Alors, ensuite, le contexte de travail. Donc, le technicien exerce son activité au sein d'une équipe de maîtrise d'œuvre qui peut être un cabinet d'architecture, un bureau d'études techniques, un cabinet d'économistes de la construction. En relation avec des spécialistes qui sont donc entre autres les bureaux d'études structure, bureaux d'études thermiques, bureaux d'études acoustiques par exemple. Il travaille en collaboration avec le client, le maître d'ouvrage, et il est en relation avec les entreprises du bâtiment en phase chantier. Puisque jusqu'à la phase chantier, en phase conception, il y a les bureaux d'études et on n'a pas noté aussi les bureaux de contrôle, très important. Voilà, Socotec, APAV et tout ça. Donc ce professionnel travaille seul ou en équipe, en autonomie, sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique. Il peut être amené à se déplacer sur les chantiers pour réaliser une visite de contrôle des ouvrages et participer ou animer les réunions de chantier hebdomadaires. En principe, elles sont hebdomadaires, mais il faut voir parfois. C'est peut-être tous les 15 jours, il faut voir. Enfin, les réunions de chantier, c'est du ressort du technicien supérieur en économie de la construction. Il est soumis fréquemment à des contraintes de respect de délai, j'irai en permanence. Voilà. Alors comment on accède au titre? Donc le titre de technicien supérieur du bâtiment option économie de la construction est composé de 3 activités. J'y reviendrai plus en détail après. Chacune d'elles faisant référence à un certificat de compétences professionnelles, un CCP. Donc première activité, étudier et maîtriser un projet de bâtiment traité en BIM ou en conventionnel. Alors en BIM, c'est un processus, c'est un procédé de travail, une méthode de travail, on va dire, qui commence à émerger en France et qui bien sûr est l'avenir. Donc on part, alors BIM, Building Information Modeling, c'est donc la maquette numérique. Une maquette, ça génère, en fait, ça embarque un plan en 3D, des plans en 3 dimensions, des plans en 2 dimensions, des descriptifs, des devis, des dossiers techniques, des mémoires techniques, en fait tout un tas de documents qui sont centralisés dans un coffre-fort et dans un seul dossier, un seul répertoire qui est le projet sur lequel on travaille. Voilà. Ou en conventionnel, conventionnel, ça veut dire avec des plans, avec et puis un échange de mails uniquement, et en échange des dossiers, que ce soit en échange des devis, des factures, par mail ou par courrier. Voilà en conventionnel. Donc étudier et maîtriser, donc ça, le maîtriser et étudier, ça c'est plutôt la techno. Voilà, la technologie. Voilà. Ensuite, il y a prescrire et estimer un projet de bâtiment en BIM ou en conventionnel. Toujours pareil, cette activité, elle concerne plutôt les descriptifs. Je sais faire le descriptif d'un projet et je sais faire l'estimation avec des ratios. On verra ce que c'est des ratios. Ensuite, dernière activité, assurer le suivi des travaux d'un bâtiment en maîtrise d'œuvre. Voilà, c'est-à-dire la conduite de travaux, globalement, donc la conduite technique, le suivi technique, administratif, ainsi que le suivi financier, la facturation. Voilà. Le titre est accessible par l'une des 3 modalités suivantes, par voie de la formation professionnelle, par apprentissage, en alternance ou autre, et par la validation des acquis de l'expérience. Voilà. Et pour finir, où se former ou certifier ses compétences, eh bien le titre alors peut être obtenu soit directement, obtention de tous les CCP, soit progressivement par cumul de CCP. Alors où se former, certifier ses compétences. Bon là vous avez par région le nombre de centres de formation dans lesquels vous pouvez acquérir le titre. Voilà. Ce titre peut être obtenu intégralement, là il n'y a pas de souci, vous avez donc les 3 activités qu'on a vues ici, voilà, donc vous avez les 3 CCP, pas de problème. Mais vous pouvez aussi, je veux dire, en rater un, vous avez raté votre maîtrise ou votre descriptif, ou la facturation par exemple, et bien à ce moment-là, vous aurez le titre partiellement, et vous pourrez pendant 5 ans revenir chercher le CCP
qu'il vous manque. Hein, c'est important d'avoir capté ça. Voilà, donc évolution professionnelle, vous pouvez vous diriger ensuite pour être ingénieur du bâtiment et des travaux publics, chef d'entreprise bien sûr, et là vous pouvez pas bien le voir, mais croyez-moi, économiste en profession libérale, c'est-à-dire vous mettre à votre compte au bout de certaines années. Voilà, si vous avez le site pour avoir plus de détails. Voilà donc une présentation par le ministère du Travail du titre professionnel de technicien supérieur du bâtiment, option économie de la construction.